La suite du 12-13 sur Média 24 et on parle à présent de ce bras de fer judiciaire entre la MDJS et les opérateurs télécoms qui connaît un nouveau tournant. La Cour d'appel de commerce vient d'annuler l'ordonnance en première instance qui obligeait Maroc Télécom, Inouï et Orange Maroc à bloquer l'accès aux sites de paris sportifs illégaux sous astreinte journalière. Alors que signifie juridiquement cette décision et quelle suite judiciaire justement à ce bras de fer? On en parle maintenant dans l'instant Média 24. Et pour en parler, je reçois Abdelali El-Hurri, rédacteur en chef adjoint de Média 24, qui suit ce dossier depuis le début pour le journal. Bonjour Abdelali. Bonjour. Alors, on a abordé cette affaire judiciaire avec toi la première fois. On l'a abordé la semaine d'après avec un expert du secteur des télécoms. Et on en reparle puisque effectivement il y a du nouveau et cette décision en appel. La Cour d'appel qui a donc infirmé l'ordonnance de référé prononcée en première instance. La première question que j'ai envie de poser, c'est que signifie ce verdict en appel juridiquement? Et est-ce que c'est en somme un désaveu du raisonnement du juge de première instance ou simplement une remise peut-être en cause du cadre de l'urgence mentionné en première instance? Alors je peux vous dire que dès lors qu'il y a infirmation, par essence, il y a des aveux, automatiquement. Des aveux du juge de premier degré dans son verdict. Et là, en l'occurrence, la Cour d'appel de Casablanca a désavoué l'ordonnance de référé qui avait acté le blocage, qui avait astreint les trois opérateurs à bloquer un certain nombre de sites de paris sportifs présentés comme illégaux. Maintenant, il y a des aveux, mais pourquoi? La question du pourquoi, elle reste en suspens puisqu'on n'a pas encore eu accès à la copie exhaustive. Les parties elles-mêmes n'ont pas eu accès, ça va prendre du temps pour la rédaction. Et donc, on n'a pas encore consulté les motivations à l'origine de ce désaveu, cette infirmation. Ça, c'est normal dans le procédé judiciaire d'une affaire judiciaire? Il y a toujours un temps de latence. On a accès au premier abord au dispositif, au prononcé de la décision, puis les motivations après coup. Et là, en l'occurrence, on a eu accès au prononcé de la décision, il est clair. On peut d'ores et déjà écarter la piste de l'incompétence du juge de référé à statuer sur le dossier. Donc la question de l'urgence, elle a été écartée. Le dispositif de la décision dit stricto sensu, dit de manière, je vais la paraphraser, donc annulation de la décision de l'ordonnance de blocage, plus rejet de la demande de la MDJS. Donc il n'y a pas déclaration d'incompétence, donc c'est un rejet sur le fond. Des prétentions de la MDJS. D'accord, donc la question qui se pose maintenant, c'est quelles sont les motivations, les motifs de fond prononcés en appel qui font que le juge en appel a donné un verdict ou a rendu un verdict favorable aux opérateurs télécoms, qui est que ces opérateurs, donc Maroc Télécom, Inouï et Orange, ne sont plus contraints légalement de bloquer ces plateformes de paris en ligne et ne sont pas non plus contraints de payer une amende journalière de 10 000 dirhams s'ils ne le font pas. Non, là encore, il faut être prudent. On n'a pas eu accès aux motivations du juge. En revanche, il y a eu quelques jours avant ce verdict, ce que je qualifierais de point de bascule majeur dans ce dossier, c'est le sursis à exécution accordé aux opérateurs. Pour rappel, pour les téléspectateurs, juste après l'ordonnance de blocage, les trois opérateurs ont réclamé un sursis à exécution, donc un arrêt de l'exécution du blocage. Qui leur a été accordé. Qui a été accordé, ils l'ont obtenu. Et la lecture de ce sursis à exécution est très intéressante et a été perçue même comme un prélude à ce verdict en appel. Et qu'est-ce qu'il dit le juge qu'est-ce que dit le juge dans ce sursis à exécution? Eh bien, il dit que de manière très simple, que le blocage était, sur le plan technique, difficile à mettre en place. Pourquoi? Parce qu'il impliquerait une coupure d'Internet au moment de l'accès par les internautes au site concerné. Et de ce fait, sur le plan juridique, cette coupure Internet entraînerait une atteinte
manifeste et potentiel, manifeste au rapport contractuel entre le fournisseur d'accès à Internet, l'opérateur et les internautes. Donc ici, au-delà des difficultés d'exécution sur lesquelles le juge du sursis à exécution a été sollicité, c'est une bifurcation sur le fond. Donc, d'où la perception chez les parties directement après ce verdict que le litige allait dans un sens, dans le sens de l'annulation. Voilà, on extrapole, mais on reste prudent le temps de... Mais moi ce que je retiens... Est-ce que c'est crédible? Excuse-moi, Adil. Oui. Est-ce que c'est crédible? Enfin, crédible. Est-ce que c'est juste cette manière de voir les choses, consistant à dire, pour bloquer le passage, il faut couper Internet. Ça revient à dire qu'on a un problème dans un appareil électroménager et qu'on coupe l'électricité sur le quartier. Est-ce que c'est pas possible de focuser là-dessus, techniquement? Mon opinion à moi, pour moi, un juge n'a pas à interférer sur des choses techniques, peut-être qu'il devait expertiser la chose. Pour moi, il a juste validé et entériné l'argumentaire des télécoms. C'est ça, c'est ce que je retiens moi aussi, c'est que le juge en appel a repris à son compte et dans son verdict, on attendra les détails pour le vérifier, mais les arguments avancés par les opérateurs télécoms, qui sont que eh bien, ce sont de simples intermédiaires, des fournisseurs d'accès à Internet, et ils n'ont en aucun cas l'obligation d'interdire l'accès à telle ou telle plateforme. C'est une question de fond. C'est une question de fond, et je pense que peut-être qu'on aura des éléments de réponse à cette question quand le verdict, le jugement sera publié. Dernière question, ce qui nous intéresse, c'est la suite, forcément, judiciaire de cette affaire. Maintenant, le blocage, il est annulé pour l'instant. Donc, si j'ai bien compris, les plateformes sont disponibles sur le marché. C'est une autre question là aussi. Oui. Mais bon, le blocage, il est annulé, mais le dossier judiciaire ne l'est pas pour autant. Quelle est la suite judiciaire de cette affaire et que peut faire l'AMDJS après ce verdict en appel? Alors, je vais commencer par ce que ne peut pas faire les télécoms, la MDJS. Le juge, la cour d'appel, n'a pas déclaré l'incompétence du juge des référés. C'est un rejet, ce qui signifie que la MDJS ne peut pas relancer le dossier via une réplique, une requête similaire devant le juge du fond, devant le tribunal. Ça, c'est une piste à écarter. En revanche, elle dispose d'un recours classique, le pourvoi en cassation. Le recours, il obéit à un certain délai. Je peux vous dire qu'au moment où je vous parle, la défense de la MDJS n'a pas reçu les instructions pour se pourvoir en cassation. Et d'ailleurs, elle doit attendre les motivations de la Cour d'appel pour se prononcer sur cette question. Alors, il y a ce volet-là, volet juridiction commerciale, contentieux. Il y a aussi le volet pénal. La MDJS, parallèlement à son litige avec les télécoms, elle a déposé des plaintes pénales contre des colporteurs, des intermédiaires, et même, ça c'est un dossier que je suis personnellement, j'ai consulté les documents, il y a même une association sportive qui a été attaquée au pénal et qui fait aujourd'hui l'objet d'une enquête de la BNPJ. Ah ouais? Absolument. Un club? Un club dont je tairai le nom, mais parce que c'est sous enquête préliminaire. J'ai ma petite idée sur le club en question. Ouais. Parallèlement à ce volet pénal, il y a aussi des leviers, je dirais, des leviers, des négociations qui se passent en dehors du suivi médiatique. On m'a informé dernièrement et on m'a envoyé des documents pour le prouver. Certaines plateformes, parmi lesquelles visées par le blocage, ont notifié à leurs abonnés ici au Maroc qu'ils allaient partir. Qu'ils allaient partir à partir du 29 janvier. Ouais. Je ne sais pas s'il existe une corrélation entre ce qui se passe au niveau judiciaire. On imagine que oui. Mais voilà. Et il y a aussi l'aspect, un invité l'avait signalé ici sur votre plateau, la possibilité de recourir à la NRT qui est le régulateur sectoriel des télécoms. On avait parlé avec Khalid Ziani, expert IT et télécom. Et donc c'est une piste parmi les pistes envisageables comme suite. Voilà. On suivra avec beaucoup d'intérêt la suite justement de cette affaire judiciaire. Encore une fois rapidement,
Le temps ne le permet pas malheureusement, mais Alors, je on pense attendra. je pense qu'on va revenir sur Ça, ce sujet on à coup attendra, sûr, donc, on attendra. avec Abdelali qui J'aurais suit- essayé, mais qui bon. suit de- Non, mais tu gardes ta question pour la prochaine fois. Merci beaucoup Abdelali et je te dis à bientôt sur le plateau du 12-13 de Média 24. Voilà.